Et alors, vous habitez à San Francisco? De l'autre côté du pont depuis toujours? Oh non, on est arrivé ici il y a 17 ans maintenant. On? Oui, on. Ma femme et ma fille et moi. On vient du Connecticut pour habiter à Marine. À Fairfax, précisément. C'est une ancienne ville hippie. Donc, vous êtes un vieil hippie? Tu m'étonnes. Ah, vraiment? Faut te laisser pousser les cheveux, mon pote. Oh, mes cheveux ne poussent plus beaucoup maintenant. Ah ouais? Non, pas vraiment. Si tu es un ancien hippie, en quelle année as-tu commencé ta vie de hippie? J'ai commencé ma vie de hippie à la fin des années 60, quand je vivais en France. Et donc j'étais un French hippie. Jamais entendu parler d'un truc pareil. Un French hippie, oui. Pourquoi? Parce que c'était le truc à faire à l'époque. Tous les gens qui allaient en cours avec moi se laissaient pousser les cheveux, fumer de l'herbe. Et t'as rencontré ta femme en France? Non, je l'ai rencontrée à New York. Et ensuite, on a adopté notre fille Casey. Environ 2 ans après notre mariage. En fait, elle avait passé les premières années de sa vie dans un orphelinat en Pologne. Et quel âge a ta fille maintenant? C'est une question difficile. Elle a mis fin à ses jours. C'était il y a presque 4 ans. Elle a sauté du Golden Gate Bridge. Et son corps a été emporté. Elle avait 17 ans. Elle était magnifique, intelligente. Elle avait beaucoup d'amis. Elle venait d'être acceptée à la fac de son choix. Elle avait toute la vie devant elle. Le week-end, juste avant que ça n'arrive, on a eu une grosse dispute. Mais on se disputait souvent, je veux dire. C'était pas inhabituel? Non, les adolescents ont toujours des conflits avec leurs parents, c'est normal. Et ce soir-là, je suis passé devant elle pour aller me coucher. Elle était assise sur le canapé dans le salon. Elle regardait la télé tout en pianotant sur son clavier d'ordinateur, sûrement en train de parler à une de ses amies de ses odieux parents. Et on s'est à peine regardé. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Je suis vraiment désolé pour toi. Ça a l'air difficile d'en parler. Merci, merci, j'apprécie. Le lendemain matin, je me suis réveillé. Je me suis dirigé vers sa chambre. J'ai frappé à la porte et la chambre était vide. J'ai regardé un peu partout et la seule chose que j'ai vue était une note sur son bureau qui disait « La voiture est garée au Golden Gate Bridge. Je suis désolé. » Et je me suis complètement effondré. J'ai perdu ma vie ce jour-là. Bien sûr. Et je ne pense pas que je la retrouverai un jour. Je vais vous montrer une photo. C'est son portrait de bachelière. Elle est très belle. Elle n'est pas magnifique? Thank you very much. Merci beaucoup. Ça m'a fait du bien de vous en parler. Ça me touche beaucoup. Et souviens-toi que ta fille voudrait sûrement que tu sois heureux. Je sais. Try your best.